On vous le disait en ouverture dans le cadre de ce jeudi spiritualité, une interrogation: y a-t-il un rapport entre la spiritualité et la science? Y a-t-il un rapport entre la spiritualité et la science? Je commence par vous, Toth. Peut-être nous définir en des mots simples ce qu'on entend par spiritualité, nous définir aussi en des mots simples ce qu'on entend par science, et maintenant nous planter le décor de ce grand débat. Le mot spiritualité vient du mot latin spiritus. Et ça ne veut pas dire grand-chose en latin. Ça veut dire ce qui s'envole, ce qui souffle, ce qui est aérien. Voilà. Et le mot science vient aussi du latin scientia, qui signifie connaissance. Et dans connaissance, on ne sait pas si c'est la connaissance de l'esprit, ou c'est la connaissance du monde matériel, ou c'est la connaissance de quoi. Et donc, on retient que le mot spiritualité vient de spiritus, ce qui souffle, ce qui est aérien, c'est-à-dire insaisissable. Et spiritualité, c'est donc le vécu de la vie de l'esprit, en fait. La spiritualité, c'est un acte, c'est un vécu, c'est la vie de l'esprit. Tandis que la science est une connaissance qui peut être la connaissance opérée dans le monde matériel, autant la connaissance opérée dans le monde spirituel. Et donc les deux, en ce qui concerne les religions importées, la science et la spiritualité sont séparées, parce que la spiritualité relève de tout ce qui est foi et parole divine et autres, adhésion à la parole divine. Voilà. Alors que la science, de son côté, c'est les affaires des humains. C'est la pensée humaine, ce sont les créations humaines. Ça, c'est ce que disent les religions importées. Les religions, donc abrahamiques, selon lui. Judaïsme, christianisme et islam. Maintenant, c'est au Moyen-Âge, entre le XIIe siècle, entre le Xe siècle et le XVIIe siècle, qui a donc eu une tentative de conciliation entre la foi et la raison. Je veux déjà dire que celui qui a commencé à jeter les prémices de ça, c'était saint Thomas d'Aquin. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle saint d'ailleurs, et parce qu'il n'apporte rien de nouveau. Et Thomas d'Aquin reprend la thèse de Platon, quand il parle de la cité de Dieu et la cité des hommes. C'est-à-dire le monde des idées et le monde des phénomènes. Donc, Thomas d'Aquin ne dit rien de nouveau. C'est un plagiaire qui remplace la doctrine chrétienne, en fait l'enseignement philosophique, par les éléments, le saupoudrage chrétien. C'est la même chose que les Thomas d'Aquin et les Anselme. Je ne sais pas pourquoi on les appelle ça, alors que c'était des criminels. Ils ont fait beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes. Ah bon? N'étaient pas bonnes, oui. Donc, Thomas d'Aquin, effectivement, lui, c'est le Aristote du Moyen-Âge. Lui, il reprend donc la thèse aristotélicienne du premier moteur qu'il attribue à Dieu. En fait, il fait exactement ce que Thomas d'Aquin, l'autre là, Augustin avait fait au 5e siècle. Il dit donc que le premier moteur, c'est Dieu, le moteur qui n'est pas nu et tout ça. Il a écrit tout un ouvrage de plus de 1000 pages, intitulé Somme théologique, qui fait partie des enseignements de la théologie systématique, en ce qui concerne les prêtres en devenir, y compris les pasteurs en devenir. Donc, il s'appuie sur ces auteurs. Donc, pour dire qu'ils ont réussi à concilier foi et raison, en voulant nous démontrer des choses qui n'existent pas. J'ai passé, je crois, 4 ou 5 mois à lire Summa Theologica, parce que c'est vraiment un livre volumineux. J'ai réussi à l'épuiser. Après avoir lu saint Thomas d'Aquin, je n'ai perçu que du vent, en fait, en réalité. Donc, c'est pour ça que la théologie ne peut pas s'autoriser à vouloir concilier la foi à la raison, rien que sur la base des discours. Et comment moi j'ai défini la théologie? D'après la théologie chrétienne, je la définis comme une tentative de justification des contradictions et des absurdités de la Torah, la Bible et le Coran par des arguties intellectuelles. C'est comme ça que j'ai défini la théologie. Je reprends. Une tentative de justification des absurdités et des contradictions de la Torah, la Bible et le Coran par une gymnastique ou des arguties intellectuelles qui n'ont aucun fondement sur le réel. Parce qu'il suffit de les attaquer sur les principes
de l'herméneutique, qui est véritablement la science rigoureuse de l'interprétation. Moi, je parle en tant que métaphysicien. Moi, j'ai fait herméneutique pendant au moins 5 ans. Donc, il y a des outils en herméneutique que toi, le théologien, tu t'amuses avec moi, je t'ai détruit immédiatement. Donc, ces gars, ils utilisent donc ce qu'on appelle les avis intellectuels. Par conséquent, la tentative de vouloir concilier science et spiritualité chez les pratiquants du christianisme et de toutes ces religions a échoué tout simplement parce qu'il n'y a pas le volet expérimental, c'est-à-dire la pratique de la science, et il n'y a pas le volet initiatique. Il en manque ces deux volets. Ils sont figés sur la foi, et sur la base de la foi et la croyance, ils veulent faire des démonstrations sur des choses qu'ils ne peuvent pas présentifier. Pas de fait. Donc, par contre, il y a eu un apogée concret de l'unification. Une apogée. Oui, une apogée autant pour moi. Une apogée concrète de l'unification de la spiritualité avec la science via l'empire nubo-égyptien, via l'empire sumérien, via l'empire de la civilisation de Mohenjo-Daro et Harappa qui a précédé l'Inde actuelle, via la civilisation de la vallée du Xinjiang qui a précédé la Chine actuelle, via la civilisation des Olmecs et des Toltecs chez les Amérindiens qui ont précédé les civilisations des Mayas et des Incas. Pourquoi? Parce que effectivement, les premiers à bâtir ces civilisations, c'était les Africains des Noirs qui sont partis d'Afrique et qui ont peuplé ces zones. Et ils ont bâti leur connaissance d'abord sur l'observation, ensuite laquelle connaissance expérimentale via l'observation et les objets de sens qui expérimentent les choses, le sens d'analyse, d'examen, de critique et autres, de remise en question, qui culmine dans l'initiation. Et dans le volet initiatique, on parvient donc à saisir les lois et les principes qui gouvernent l'univers. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les anciens grands prêtres égyptiens, sumériens et autres n'utilisaient pas les télescopes Hubble. Mais ils ont réussi à construire des monuments alignés sur le plan astronomique et à élaborer des calendriers sidéraux qui remontent à environ 26 000 ans. On se pose la question, comment est-ce qu'ils ont réussi cet exploit? C'est justement la combinaison entre la science expérimentale et le volet initiatique. Lorsque les deux fusionnent, il n'y a plus de séparation entre la science et la spiritualité. Au contraire, la science physique et expérimentale se poursuit dans la spiritualité. Sauf qu'à un certain moment, à un certain niveau, il y a un carrefour où la spiritualité culmine dans la connaissance de soi et la connaissance de la vraie nature du divin en vue du salut et la vie éternelle. De l'autre côté, les lois et les principes connus dans l'initiation et l'observation profonde métaphysique du réel nous permettent maintenant de savoir comment les éléments de la nature sont agencés, comment les ajuster, comment les mettre en fusion et pouvoir créer notamment produire ce qu'on appelle aujourd'hui la technologie et autres. Voilà à peu près comment nous on a procédé et c'est la raison pour laquelle par les faits, je suis par là, on constate que les religions abrahamiques n'ont rien laissé tant sur le plan des vestiges historiques concernant leur créativité scientifique, sur le plan des matériaux scientifiques, rien. Les Hébreux n'ont rien laissé, ni les Arabes. Sur le plan de la sagesse de vie, comment préparer sa mort et comment savoir mourir, ils ne nous ont rien laissé sur ce plan-là. Et le premier même à codifier la vie après la mort, c'est toujours nous. Donc en réalité, lorsqu'ils ont commencé à se frotter à la science, c'est lorsque, concernant les Arabes, ils sont venus envahir l'Égypte, ils sont entrés en contact avec les papyrus égyptiens, qu'ils ont commencé à lire et à exploiter, notamment sur la base des mathématiques, la chimie et autres. Lorsqu'ils s'en vont en Europe, ils arrivent là-bas avec ces papyrus, et y compris les manuscrits grecs de Platon, de Pythagore, d'Aristote et autres, notamment on connaît ces savants, les Avicenne, les Averroès, Ibn Ishaq, Al-Farabi, Al-Ghazali, tous ces gens-là. Quand ils arrivent en Europe, ils présentent aux Européens les manuscrits grecs de Aristote et Platon. Mais les Européens disent que mais ces gars, pendant que nous on est dans l'obscurantisme avec Jésus, depuis plus de 1000 ans, la science a totalement été en décadence chez nous. Mais comment ces gars viennent nous enseigner les Grecs alors que la Grèce est ici en Europe? C'est ainsi que le réveil de l'Europe commence donc. Ils retournent maintenant dans l'étude des travaux des savants grecs et romains, et c'est ainsi que la Renaissance recommence en Europe, justement parce qu'ils ont vécu plus de 1000 ans d'obscurantisme à cause de l'avènement du christianisme. C'est compris, Tot. Je vais passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, sujet d'une profondeur inqualifiable ce matin. Y a-t-il un rapport entre la spiritualité et la science? Tout d'abord, je vais te dire un truc parfait. Quand on parle de spiritualité,
on entre dans la sphère des choses qu'on ne voit pas. L'étymologie spiritus veut dire souffle. On ne voit pas le souffle, respiration. On ne voit pas la respiration, mais elle se manifeste. Mais Jésus, justement dans la Bible, qu'on est en train de conspuer, dit justement que lorsqu'on est de l'esprit, il se passe quelque chose. Le vent souffle. Vous voyez les manifestations du vent, mais vous ne savez pas d'où il vient. Il en est de même de celui qui vit selon l'esprit. C'est quelque chose qui sort du giron, du visible, de l'ostentatoire, du palpable, donc de l'objectif, de ce que les gens veulent qualifier comme objectif dans le sens de la rationalité, d'une certaine science. Parce qu'il faut d'abord faire le distinguo. Il y a la science telle que certains l'envisagent et il y a la science telle qu'on devrait l'envisager. Et à ce niveau, il n'y a pas de différence entre la spiritualité et la science. Elles finissent par se rejoindre. Justement, lorsqu'on parle de spiritualité parfaite, on parle notamment du corpus des valeurs qu'on ne voit pas mais qu'on voit se manifester en acte. Mais on ne les voit pas. La paix, par exemple. On peut la paix qui nous habite, la paix intérieure, objectivement, est-ce qu'il y a des outils dans ce qu'on veut concevoir comme l'objectivité scientifique qui nous permettent d'évaluer la paix? On va un peu tanguer, on ne va pas trop savoir de quoi il est question. Parce que justement, nous sommes dans la sphère de la spiritualité. Et justement, il faut savoir, quand on est un être spirituel, manifester ce genre de valeurs. Il y a des sujets sur lesquels parfois on devrait se retrouver et édifier l'audimat sans entrer dans la conflictualité, parce qu'il n'y a pas matière forcément à entrer en conflit. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui vont tout faire pour qu'on rentre dans la conflictualité. L'humilité, c'est une valeur cardinale dans la spiritualité. On ne se déclare pas grand. Non, on laisse les gens découvrir que vous êtes grand. On laisse les gens découvrir, ou alors on laisse les gens... Vous êtes dans le thème? Je suis l'humilité, c'est la spiritualité. D'accord. C'est-à-dire que les gens parlent de spiritualité sans avoir ce qui doit en faire l'essence et la manifestation. C'est de ça qu'il est question. Bien, parfait, au repos, le corps de l'homme a une puissance d'environ 100 watts. Donc imagine la puissance des ampoules incandescentes les plus puissantes. C'est la manifestation donc d'une énergie. Est-ce que vous savez que le corps en question, puisqu'il est question d'énergie, lorsque vous manifestez un certain nombre d'éléments de la spiritualité, de valeurs, une valeur telle que la méditation, une valeur telle que la prière, par exemple, est-ce que vous savez que ça modifie au niveau de la science dite objective le processus neuronal, au point où le système nerveux réagit d'une certaine façon, ça modifie votre influx nerveux, ça modifie donc, puisqu'avec l'énergie, il y a le rayonnement. C'est-à-dire que si on rend nos yeux 10 000 fois plus sensibles qu'ils ne sont en ce moment, vous allez voir le rayonnement en question. Ben, lorsque vous êtes dans la sphère de la spiritualité et que vous ne tenez que le discours de la spiritualité, vous n'avez pas cet élément d'appréciation scientifique, vous croirez en réalité qu'il y a une dichotomie entre ce qui se passe au niveau spirituel et ce qui se passe ou s'apprécie ou s'évalue au niveau de la science. Pourtant, il y a un niveau où les deux se rejoignent. Le Dieu, en réalité, de la Bible, tel que la foi chrétienne l'envisage. La foi chrétienne n'est pas une foi irraisonnée, non. D'ailleurs, il y a une définition fort objective que Paul donne au sujet de la foi. Il parle de la démonstration qu'on peut faire des choses qu'on ne voit pas. Comment on arrive à faire une démonstration? Lorsqu'on est déjà dans la démonstration, comme en mathématiques ou en physique, on sait qu'on est dans le giron des choses intelligibles, où on va utiliser des arguments de la raison pour parler même de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire que la foi peut s'expliquer. Et c'est en ce sens que vous allez voir, c'est écrit dans la Bible, que soyez prêts à répondre de quiconque vous demande des explications au sujet de la foi qui est la vôtre. Nous, on peut expliquer objectivement nos prétentions en matière de foi. Ce n'est pas une foi qui ne s'explique pas, qui sort de nulle part, qui n'a pas d'argument, de raison, comme quelqu'un a utilisé péjorativement le substantif adjectival arguti, comme pour dire que non, c'est une bande des cervelés qui parlent des choses qui ne peuvent pas expliquer. Ah non, monsieur, j'ai souvent cité ici
lorsqu'on a classé dans les années 70, le Harper Magazine, les 7 plus grands cerveaux de l'histoire de l'humanité, je regrette, ça va déplaire à certains, mais il y avait au moins 3 chrétiens. On n'y peut rien, c'est ça. Donc, faut pas être condescendant et parler de la foi chrétienne comme si, bon, c'était un regroupement d'un troupeau d'imbécilisés. Ce n'est absolument pas le cas. Alain, gardez le microphone. Hein. Moi, j'aime les choses un peu plus simples. Oui. Vous avez dit ici que la spiritualité, nous sommes là dans le domaine des choses que l'on ne voit pas. Oui. La science, nous sommes dans quel domaine? Des choses qu'on voit, c'est ça? Objective, telle qu'ils veulent la définir. C'est-à-dire qu'ils veulent l'objectivité, des hypothèses, des choses qu'on peut démontrer et qui sont palpables, qui sont visibles, qui se manifestent. Et voilà, je prends avec des outils. Je prends donc un exemple. Oui. On parlait tout à l'heure d'un jeune homme qui a violé des vieilles mamans, ainsi de suite. Beaucoup faisaient comprendre que c'est un envoûté. Laissons même ce cas. Il y a même d'autres cas, vraiment, on amène souvent dans des églises ou bien auprès de certains initiés. Un monsieur qui a des comportements que l'on n'arrive pas à expliquer et on amène auprès d'un initié et vous fait comprendre que non, le garçon en question, bien la fille en question est envoûté et fait un effort de désenvoûter le sujet en question. Là, nous sommes dans la spiritualité. Oui. Maintenant, un monsieur qui fabrique l'avion, il vous fait comprendre comment il fabrique l'avion. Il prend cette pièce, il agence avec telle autre, il fait allusion aussi, il prend du kérosène, il fait fonctionner les réacteurs, et ainsi de suite. Ça, c'est la science. Oui. Alors, mon problème est donc de savoir, est-ce que cette science-là est compatible à la spiritualité? Voilà. Bon, déjà parfait. Oui. Pour ce que... Il y a 2 réalités, en fait, qu'il faut essayer de réconcilier et qui sont réconciliables. C'est ce que certains ne veulent pas faire l'effort de réaliser. Ils font tout pour les séparer. Pour qu'on en arrive aux équations physiques qu'on a résolues, pour qu'on en arrive à l'avion ou disposer tel truc de telle façon pour calculer la consommation d'énergie de tel, c'est parti d'où? C'est parti de l'esprit parfait. La pensée. La pensée. Est-ce qu'il touche sa pensée? Il la touche? Il ne la touche pas. Ça a été conçu dans l'esprit et ça a été matérialisé. Il faut donc que les gens comprennent que justement, même dans la spiritualité, c'est la même chose. Ça se conçoit au niveau de l'esprit, au niveau de l'invisible, et on peut maintenant... Est-ce que la spiritualité est scientifique? Elle est scientifique, puisque c'est elle qui encadre tout. Tout se passe d'abord dans l'esprit, et puis on voit donc comment dans la sphère visible, on vient poser des hypothèses et on résout ci ou ça. On résout ci ou ça. Est-ce que tout ce qui est dans la spiritualité peut être démontré? Justement, voilà donc le problème. Ce n'est pas parce que ce n'est pas physiquement démontrable que la réalité en question n'existe pas. D'où cette dichotomie du 2 réel. Il y a 2 réalités, 2 réels. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas le réel en question, l'autre qui est invisible, que vous pensez qu'il n'existe pas. Et c'est pour ça que j'ai utilisé justement l'exemple tout à l'heure du rayonnement. Du rayonnement de l'organisme que nous avons. C'est-à-dire que quand vous allez entrer en spiritualité, on te dit ton aura, on te parle de ta chakona, voilà, etc. Toi, tu ne vois pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas cette réalité qu'elle n'existe pas. Or, il y a donc maintenant des dispositifs donc, de sciences objectives, de physique, qui permettent donc qu'on te démontre que ce que le spirituel t'a dit est vrai. On te demande donc que, à partir d'un dispositif qui permet d'aller 10 fois plus, 10 000 fois plus en sensibilité par rapport à ton œil, on te démontre donc que tu as un rayonnement. À partir des dispositifs de radiesthésie, on te montre que tu es non seulement fréquence vibration, tu as aussi lumière. Et que même si tu ne vois pas, c'est une évidence scientifique et qu'elle peut se démontrer. Mais quand tu es dans l'ignorance, tu penses que justement, ce que le spirituel t'a dit est totalement séparé de la réalité physique ou scientifique objective. Merci Alain Douk. Et Banga Nox, c'est compliqué, hein? Par moments, même ceux qui nous regardent peuvent croire qu'ils sont dans des évidences. Et lorsqu'on entend des gens sur ce plateau, on se rend compte que tout n'était pas aussi évident que cela. Quel est votre regard sur la problématique inscrite à l'ordre du jour ce jour? Mon regard sur la problématique inscrite à l'ordre du jour est que le piège dans ce genre de débat
est l'angle à partir duquel, ou les paradigmes dans lesquels on puise les explications. Parce que les concepts évoqués, spiritualité et science sont d'abord, ça renvoie à des paradigmes précis. Il y a le phénomène qui est l'existence de l'homme. Et il y a maintenant sa façon de se mouvoir, de s'organiser qui est culturelle. L'homme est phénoménal, l'homme est également culturel. Alors, les concepts là sont d'abord des concepts culturels parce qu'elles se fondent sur un socle épistémologique purement culturel. Il faut donc voir comment est-ce que les concepts là ont évolué dans les différents paradigmes avant de les comprendre dans un environnement, un écosystème, comme par exemple celui de l'Afrique. Quand par exemple chez les autres ils ont présenté la séparation entre l'esprit et la matière, alors que l'Africain, lui, il inclut les deux, en faisant comprendre que l'esprit n'est rien d'autre que la plus basse, la matière n'est rien d'autre que la plus basse expression de l'esprit, tout comme l'esprit étant la meilleure expression exaltée de la matière. C'est une façon de vous faire comprendre que... Voilà pourquoi j'ai dit par moment ici que l'homme n'est pas que physique, il est beaucoup plus spirituel. Il n'y a pas que l'homme, la vie en elle-même. La vie n'est pas que physique, la vie, elle est bipartite. Vous comprenez? Elle a une dimension spirituelle qui est bien plus vaste et elle a une dimension matérielle qui est très réduite. C'est pourquoi l'homme qui se meut, la vie qui se meut seulement sur le champ physique est très limitée et réduite. Et les expériences spirituelles le démontrent. Quand vous faites par exemple une expérience métaphysique, vous comprenez donc la différence en termes de possibilités, en termes de champ de possibilités, de champ d'opportunités entre le déploiement spirituel et le déploiement physique. La science, c'est quoi, comme il l'a dit? C'est la connaissance, c'est la maîtrise. Quel est le rôle de la science? Le rôle de la science est tout simplement d'expliquer en des termes logiques le rapport entre les phénomènes, les événements et les causes qui les déterminent. Or, les causes, les phénomènes ne sont pas que physiques, ils ont également une portée spirituelle. Vous avez par exemple, il le disait, M. Ndouk disait, il y a des choses, il y a des réalités qui ne se voient pas, mais qui se ressentent, qui peuvent s'entendre, parce qu'on a des sens pour pouvoir capter. Est-ce que c'est parce que l'on ne voit pas que ça n'existe pas? Est-ce que c'est parce que l'on ne voit pas que ça n'existe pas? Quand maintenant on interroge ce que l'on ne voit pas, ou bien qu'on rejette forcément ce que l'on ne voit pas, c'est parce qu'on veut se limiter au simple sens de la vue physique. Or, l'homme est multisensoriel. Il y a d'autres sens à travers lesquels on peut capter, contempler, expérimenter les réalités, je veux même dire des vérités. La parole, on l'entend, mais on ne la voit pas. Quand je parle, tu m'entends, mais tu ne vois pas la parole. Claire. Hein? Claire. Voilà, ça c'est un langage de l'esprit, c'est un déploiement spirituel de l'esprit. C'est humain, c'est une forme de la vie. La vie, donc, c'est ça. Il faut savoir que on ne peut pas parler de l'homme et de la vie dans une dynamique de séparativité entre la matière et l'esprit. Et c'est ce qui explique pourquoi, pour l'Africain, les Africains que nous sommes, nous ne concevons pas le fait que, par exemple, au nom de la spiritualité ou de la religion, on est séparés. On ne peut pas concevoir que moi je serai au paradis pendant que ma mère va brûler en enfer. Ça, c'est une hérésie. Ah bon? Non, c'est une hérésie. Si ta maman n'a pas été vertueuse. Bah, ça, c'est que la maman n'a pas été vertueuse. C'est pas parce qu'elle n'a pas été vertueuse qu'elle va brûler en enfer, parce qu'il y a des mécanismes de purification. Il y a des mécanismes à travers lesquels on peut rattraper, on peut aider ceux qui n'ont pas été sur le droit chemin. Mais il faut comprendre que dans la vie spirituelle, rien ne se perd. Tout se transforme et se conserve. C'est comme en chimie. Voilà, c'est une loi. Il n'y a pas des gens qui vont aller périr indéfiniment dans un lieu, dans une rôtisserie quelque part. Et là, vous êtes contre certaines religions. Bien sûr, je suis... Parce que dans certaines religions, nous savons qu'il y a l'enfer. C'est-à-dire, lorsque tu auras mal travaillé durant ton parcours existentiel, tu vas brûler dans ce feu de l'enfer. Et maintenant, quand tu auras bien travaillé, comme certains d'entre nous, vous irez au paradis. Ce sont, en fait, il faut dire que ce sont des pédagogies. C'est des approches pédagogiques qui traduisent, en fait, un enseignement purement liturgique.
chaque spiritualité, chaque organisation le parle. Même ce qu'on appelle l'enfer, le paradis, qui renvoie à un état de béatitude. C'est à la fois des niveaux de conscience, mais c'est également des réalités dans l'au-delà, des passages par lesquels l'esprit, l'âme passe, mais pas pour être figé là indéfiniment. Lorsque, par exemple, vous n'avez allez chuter. Oui. Lorsque vous n'avez pas suffisamment travaillé comme il le faut, lorsque vous n'avez pas mené une vie d'exemplarité, bien sûr que votre esprit, votre âme est alourdie par un certain karma, votre est alourdie par le champ de, on appelle la gravité terrestre qui va donc limiter le déploiement de votre esprit de l'autre côté. Et il y a des méthodes pour pouvoir réparer. Ça peut être à travers la réincarnation, ça peut également être à travers la purification de l'autre côté pour permettre à votre esprit ou âme de se prolonger, de se déployer de l'autre côté. Mais on ne peut pas envisager un rapport efficient entre l'esprit et la matière dans la séparativité, parce que la matière n'est qu'une dimension de l'esprit. Et quand vous étudiez même les atomes, on vous fait comprendre que le champ potentiel animé de l'atome est constitué à 99%, 99,99% de vide et 0,001% de matière. C'est pour vous faire comprendre que le caractère subtil de la vie a même une grande préséance sur le caractère matériel de la vie. Et que la vie n'est qu'une conséquence, enfin je veux dire la vie matérielle n'est qu'une conséquence du prolongement de l'esprit dans son cheminement expérimental et existentiel. Mais en fait nous sommes des êtres et l'accomplissement matériel n'est qu'une expérience. Une expérience, rien du tout. Cheikh Ali, beaucoup soutiennent mordicus que la spiritualité et la science sont diamétralement opposées. Sur ce plateau, nous venons de découvrir que, attention, cette spiritualité et cette science peuvent même jouer en osmose. Oui, parfait. Ici, vous savez, dans le mot spiritualité, on trouve le mot spirit. Vous savez que les Anglais parlent de spirit. Tout à fait. Spirit veut dire esprit. Et l'islam nous enseigne que lorsque Dieu a créé Adam avec de la terre, avec de la boue, il lui a insufflé le spirit, l'esprit de vie. Donc tous les organes d'Adam qui étaient inertes dans son corps ont pris vie, parmi lesquels le cerveau. L'esprit vivifie l'intelligence. L'âme aussi est appelée parfois esprit. L'âme vivifie le corps. On ne peut pas parler de spiritualité sans parler de science. On ne peut pas parler de science sans parler de spiritualité. Parce que le scientifique utilise sa matière grise. Et qui a créé la matière grise scientifique? C'est Dieu qui a créé cette matière grise. Est-ce que si Dieu n'avait pas créé le cerveau, le scientifique pouvait créer le téléphone ou l'avion? Parce que lorsqu'on parle de science, le premier scientifique, c'est d'abord le créateur des cieux et de la terre. Dans le Coran, par exemple, dans la sourate 2, verset 171, sourate 2, verset 117, Allah nous dit qu'il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Vous connaissez la fameuse théorie du Big Bang, qui dit que tout a été créé à partir du néant. On ne parle pas de 1.0, on parle du néant. Le néant, ça veut dire qu'il n'existait rien. Dans le Coran, Allah nous dit qu'il a créé les cieux et la terre à partir du néant. Et lorsqu'il décide qu'une chose soit, il dit soit et la chose est, kun fayakun. Donc, Dieu a donc mis cette intelligence, ce cerveau, en chacun d'entre nous, et chacun maintenant en fonction de ses efforts. C'est pour ça qu'on dit parfois il y a certains qui sont inaptes à la réflexion. Nous avons par exemple l'islam, parmi les musulmans qui ont été des grands scientifiques, il y a par exemple Mohamed ibn Moussa al-Kharizmi, qui est le créateur de la version moderne et mathématique de l'algorithme et de l'algèbre. C'est-à-dire que vous savez qu'on ne peut rien faire aujourd'hui sans l'algorithme. Mais qui a donc créé la version mathématique moderne de l'algorithme? C'est un musulman. Donc, mais c'était un musulman. Même Cheikh Anta Diop, qui a démontré le panafricanisme scientifique, était musulman. Donc, être un croyant ou un homme spirituel ne fait pas de toi être un homme idiot qui n'est pas intelligent. Pas du tout. Il y a des imams qui sont des grands scientifiques, qui sont des ingénieurs, qui sont des pilotes. Il y a des Rumi.
Oui, arabe. il y a beaucoup. Donc, ce qu'ils ont voulu faire comprendre, c'est que les religieux, bien les gens de la spiritualité sont toujours à côté de la science. Mais que non. Nous avons l'évêque de la Chrétienne. Ils estiment par moment que vous n'êtes pas cohérent, que vous nous invitez simplement à croire sans Non, croire. pas du tout. Vous êtes dans des choses que l'on ne peut pas palper, et ainsi de suite. Et ça devient un tout petit peu comme des rêves que vous vendez. Et à un moment donné, on peut même vous taxer d'ignorants. Je les invite à lire le livre intitulé la Bible, le Coran, la Bible et la science du professeur Bucaille. Le Coran, la Bible et la science. Il faut qu'il note ça. Les spectateurs peuvent noter le Coran, la Bible et la science de Bucaille. C'est un scientifique, un grand scientifique français qui démontre le côté scientifique, que ce soit de la Bible, que ce soit du Coran. Dans le Coran nous parle de la biologie, nous parle de la géologie. Par exemple, dans le Coran nous parle de la théorie de la géocentrisme. Vous connaissez ce qu'on appelle la géocentrisme, ça dit que c'est le fait que la Terre soit au centre des rotations des autres planètes. Mais nous avons étudié à l'école que c'est la Terre et les autres planètes qui tournent autour du Soleil. Par exemple, quand vous lisez la sourate 21, verset 33, Allah nous explique ici que la Lune et le Soleil, chacun vogue dans sa trajectoire. Chacun vogue dans sa trajectoire. Ça veut dire que selon l'islam croit à la théorie géocentrique. C'est scientifique. C'est scientifique. Il y a des scientifiques qui ont soutenu cette thèse. Tout comme il y a des scientifiques qui ont soutenu la thèse héliocentrique, qui place le Soleil au centre de la réputation des autres planètes. C'est scientifique. Donc, maintenant, parfois ici, les éléments avec lesquels le scientifique crée, fabrique, qui est l'inventeur de ces éléments-là? Que ce soit le fer, que ce soit le carbone, que ce soit la bauxite, qui est le fabricant de cela? Quel est le scientifique qui a créé la Terre? Quel est le scientifique qui a créé les nuages, le soleil, la lune? Qui a créé cela? C'est Dieu qui a créé. Donc, et Dieu est spirituel. Parce qu'à travers Dieu, Dieu voudrait qu'on utilise toute sa créature, toute sa création pour l'adorer. Il ne faudrait pas que j'utilise mon téléphone pour faire du n'importe quoi, ou bien ma télévision pour faire du n'importe quoi. Non! L'homme ne se sert que de la matière que Dieu a créée. C'est Dieu qui a créé tout ce qui existe. L'homme ne fait que rassembler à travers l'intelligence que Dieu lui inspire. C'est pour ça que la science et la spiritualité ne peuvent jamais être séparées. Jamais. Donc ici, il n'est pas question de faire comprendre que, parce qu'on a l'impression que les prêtres, les chrétiens, les imams passent tout le temps à prier. Non. Il y a des musulmans, tout comme il y a des chrétiens qui sont scientifiques dans leur chair et dans leur âme. Un chrétien et un musulman qui est scientifique. Bien sûr. Jusque dans son âme, ça me crée des problèmes. Hein. On veut qu'il Parce nous que donne des connaissant exemples, également la culture de ces deux religions, pas d'accord. possible. Docteur Mais j'ai Noir, prié pour le cas de Cheikh Anta Diop, par Il exemple. n'était pas musulman. Cheikh Anta Diop Non, n'était pas lui n'était pas musulman. musulman. Mais tu es Être un blagueur. musulman, écoute. Mohamed. Attends, tu m'as Mohamed posé une Moussa. question, je réponds. Oui, oui. Ce n'est pas parce qu'on est dans une famille musulmane et que dès le bas âge, on a été initié à l'islam, Oui. et qu'on porte peut-être des noms musulmans et qu'à un moment donné, on le demeure. Il a changé de paradigme. Il était quoi? Je n'ai pas terminé. Cheikh Anta Diop était Je quoi? n'ai pas terminé. Oui, Je n'ai oui. pas terminé. Oui, oui. Je prends un exemple sur moi. Non, on parle de Cheikh Anta Diop. Ne nous embrouille pas. Bon, d'accord. Cheikh Anta Diop était quoi? Je réponds. C'était quoi sa confession Je réponds. religieuse? Oui, oui. Cheikh Anta Diop, Oui. quand il a commencé à mener son combat, il n'était plus musulman. Qu'est-ce qu'il a Il ne fait ici? s'assume. Attends. Quand est-ce qu'il sait? Attends, je te pose une question. Oui. Quand est-ce qu'il est plus musulman? Attends. Quand est-ce qu'il s'est encore assumé en tant que musulman? Pourquoi il Lorsqu'il a a été commencé. inhumé comme musulman? Il a été, si je meurs aujourd'hui, puisque ma famille est chrétienne, ils vont m'intégrer. On va Mais ça ne veut pas dire que je suis chrétien. Est-ce qu'il a déjà dit qu'il n'est plus musulman? Est-ce qu'il vous a Est-ce que Cheikh Anta Diop, exemple? si tu reconnais qu'il est dans la famille C'est pas musulmane, possible. Tu me poses une question. tu reconnais qu'il a été initié dans l'islam? Je réponds. Oui. Comme nous tous, on a été initiés à des confessions venues Est-ce que Cheikh Anta Diop a dit il qu'il était ne, je musulman? Est-ce qu'il a dit? il ne l'était réponds pas lorsqu'il a commencé son combat. Oui. Puisque je te mets Après- attends, écoute, Oui. je te mets au défi.
Donne-moi, lorsqu'il a commencé à s'assumer en tant que scientifique et guide pour la révolution. Et l'apostasié. La révolution de la culture africaine. Quand est-ce qu'il t'a encore assumé, que ce soit par écrit, que ce soit par une interview, quand est-ce qu'il a apostasié? Est-ce que tu l'as encore vu dans une mosquée? Attends, je te pose une question. Attends, comment c'est un musulman? On peut aller dans tous les sens. Mais quand est-ce qu'il a musulman se reconnaît par ceci. Il est mort. Écoute, si je meurs, mes parents vont m'enterrer comme un chrétien, mais ça ne veut pas dire que je suis chrétien. Qui t'a dit ça? Parce que je ne le suis pas. Non. Donc tu n'as pas de dernière volonté. Un musulman fait ses saintes prières. Attends, écoute. S'il vous plaît. Quand est-ce qu'il s'est encore assumé? Je dis ceci. S'il vous plaît. Monsieur Banga, ce n'est pas un thème sur Cheikh Anta. Tu reconnais qu'il était musulman. Il ne l'était plus. L'islam de C'était juste une parenthèse. Il ne l'était plus. S'il vous plaît. C'est comme tu ne peux pas démontrer. Je dis encore ceci. Tu peux démontrer qu'il a apostasé l'islam. Je dis ceci. Est-ce que nous pouvons nous calmer? Moi je suis Non, ça va donc. Nous avons un thème. On connaît un savant. Non. Ebanga, c'est pas vous qui avez la parole. C'est le docteur Noir qui a maintenant la parole. Et on vous la donne justement, docteur Noir. Ok, déjà, les gens ne devraient pas entrer dans beaucoup de confusion et j'essaie d'éviter ça comme je porte le blanc aujourd'hui. Un poisson qui vit dans la mer connaît les profondeurs de la mer et le scorpion qui est sur le sable ne peut pas maîtriser les profondeurs de la mer comme le poisson. Et le scorpion qui est sur le sable ou le poisson qui est dans la mer ne peut pas maîtriser les profondeurs de l'air, du domaine spatial céleste comme l'aigle. Chacun a ses profondeurs, chacun a ses paradigmes, chacun a ses connaissances, chacun a même son hermétisme. Voilà pourquoi moi je ne voudrais pas entrer dans des antithétiques sans sens. Il y a eu des musulmans qui ont fait des développements scientifiques. Je ne vais pas aller entrer dans leur domaine. Il y a eu des kamites qui ont fait des développements scientifiques. Il y a eu des chrétiens qui ont fait des développements scientifiques. Le problème est tel que lorsqu'on a placé la chrétienté, celle qu'on a beaucoup plus présentée aux gens, c'est celle qui est dogmatique. Et c'est romanisme. Mais vous avez mis les travaux de Pierre-Jean Fabre, qui était un chrétien alchimiste. Vous avez mis les travaux de Jacob Böhm, qui était un chrétien alchimiste. Moi, je demande aux gens qui sont là aussi, avez-vous lu Symbola Orayem, écrit par Michael Mayer, qui était chrétien, bien qu'il ait été Rosecroix, mais il était chrétien, où il parle de l'alignement de l'être humain. Et il explique la spiritualité de l'intérieur, des astres, des planètes, c'est-à-dire, et de Dieu, c'est-à-dire les trois sont alignés. Il y a eu également, quelque chose qui a été très très subliminal et qui avait étonné la communauté des scientifiques perfecto. Lorsqu'on voyait Isaac Newton réaliser ses œuvres, on pensait que ce n'était que la physique pure et la mathématique pure. Mais vous savez ce qui s'est passé? Non. Quand Isaac Newton est décédé, la communauté des professeurs ou des historiens ont entré chez lui. Et certains archéologues ont fait des travaux chez lui, ils ont été surpris. Surpris par quoi? Ils ont trouvé une malle. Et dans cette malle, à l'intérieur, il y avait les confessions au nom du Seigneur Jésus-Christ par Isaac Newton. Vous pouvez rechercher. Les confessions sur la chrétienté, les confessions sur l'Apocalypse, les confessions sur la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ qu'Isaac Newton calcule en l'an 2030. Pouvez-vous le savoir? Mais quand on nous montre Isaac Newton dans le sens pédagogique, on nous montre seulement quelqu'un qui travaille avec la craie, quelqu'un qui fait des mathématiques et ainsi de suite. Mais on ne nous parle pas du côté secret et du côté hermétique. Et dans cette même malle, on a retrouvé des manuscrits alchimistes. Et c'est l'économiste Kant qui a réacheté ça et il a légué au fond Cambridge. Donc c'est pour dire que lorsque nous voyons des gens faire des œuvres, nous avons l'impression que s'ils ne mettent pas une signature, comme moi j'appartiens à là, moi j'appartiens au mahométisme, moi j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ, ainsi de suite, on va entrer dans des confusions, mais nous ne connaissons pas ce qui est à l'intérieur d'eux. Nous ne connaissons pas ce qu'ils mangent. Perfecto, tu as posé une question qui était très bonne là aussi, là, Alain, là où j'essaierai de revenir là-dessus.
Les gens devraient savoir que le monde est stratifié. Ça veut dire quoi? Je vais expliquer. Le monde suit une suite logarithmique ou une suite pyramidale. On a des mystiques qui ont la capacité de voir des choses sans passer par des accessoires matériels. On a des scientifiques qui, pour avoir accès à ces choses mystiques, ils passent par le processus matériel. Et enfin, maintenant, nous avons ceux qui sont, si vous permettez de thème, qui sont terriens ou telluriques, qui achètent ces choses pour pouvoir voir les choses spirituelles. Je vais vous démontrer. Vous savez que les Africains connaissaient déjà ce qu'on appelle les fractales. Les fractales, ce sont des formes de dessin que parfois les gens retrouvent. C'est ce que mon frère Ebanga porte là. Les fractales. Ce sont des figures géométriques, c'est exactement ça. Ce sont les figures naturelles répétées géométriquement. L'autosimilarité, la reproduction du même motif qui se retrouve dans l'espace et qui se retrouve également sur le plan spirituel. Les Africains symbolisaient déjà ça au travers des cases, au travers de leurs vêtements. Et plus loin maintenant, ils démontraient ça au travers des tresses. Mais vous savez ce qui s'est passé plus tard? Non. 1991. Un scientifique français du nom de Benoît Merleau a fait des équations informatiques. Et lorsqu'il a fait ces équations informatiques, les figures fractales se sont mises à se dessiner. Et puis il a commencé à calculer ça pour démontrer que c'est la participation ou le processus par lequel un écran visuel passe pour pouvoir nous sortir certains graphiques. Là, c'est pour démontrer que science et spiritualité sont également dans commun accord. Je parle maintenant dans les traditions bouddhiques. Il y a ce qu'on appelle la toile d'Indra. C'est les hindous qui expliquent ça, les indiens, ainsi de suite. Ils disent que l'univers est recouvert par une force qui couvre les planètes et les astres et qui est comme une forme de rideau et dont nous ne pouvons pas voir et qu'on appelle la vibration et que plus loin ils ont appelé la kasha. Mais qu'est-ce qui s'est passé plus tard, scientifiquement parlant? Scientifiquement parlant, on a commencé à parler de l'éther, du corpuscule isotrope. Isotrope veut dire ce qui est rempli de plusieurs éléments que nous ne pouvons pas toucher. Du corpuscule isotrope qui recouvre notre univers et qui est le champ de tous les éléments, de tous les 4 éléments que nous avons, c'est-à-dire l'eau, le feu, l'air et la terre. Donc, c'est pour dire qu'il y a réconciliation entre ces 2 éléments, entre science et spiritualité. Vous voyez, par exemple, j'ai expliqué tout à l'heure que certains éléments que les mystiques ont accès, la science passe par le processus de la matérialisation pour qu'eux aient accès à ça. Et plus loin maintenant, ceux qui n'ont pas accès à cette science de manière directe achètent ces objets. Perfecto. Mais le téléphone, c'est quoi? C'est la télépathie mentale qui n'a qu'être que matérialisée. Parce qu'il y a des gens qui peuvent communiquer sans l'entremise de cet accessoire. C'est-à-dire qu'ils communiquent avec l'autre, l'autre lui répond sous une forme de communion distancielle. Mais ça, c'est lors d'un voyage astral. Même pas un voyage astral. Pas la pensée. La pensée, comment? On utilise l'élément qu'on appelle l'intuition, qui est la saisie immédiate d'une chose, mais avec un processus de dialogue. Et si je suis à Douala et toi tu es à Yaoundé, bien sûr, ils vont pas communiquer comment? Même étant même en France. C'est un processus, il faut allumer un certain champ. Vous allez voir quand on va... Donc il faut allumer des champs. Non, il faut développer un certain champ. Il faut mettre dans un certain état. Nous sommes là dans la spiritualité. Je suis en train de démontrer quelque chose. Il faut entrer dans un certain état pour être en communication avec eux. Et si moi je ne suis pas dans cet état? Il faut de certains enseignements à la fois scientifiques et initiatiques. Ce n'est pas une communication en réalité classique. C'est pour cela que j'ai stratifié et j'ai dit ça appartient d'abord aux mystiques. Voilà. Ensuite, C'est exactement c'est ce que j'ai dit. D'abord aux mystiques. Parce qu'on est dépendant. Non, j'ai démontré que... Avec le téléphone, on n'a pas besoin d'être mystique. C'est là où je suis en train de dire que d'abord il y a les mystiques qui utilisent ces choses sans passer par le processus de l'appareil, de la matérialité. Ensuite, maintenant, nous avons les scientifiques qui passent par le processus de la matérialité directe. Et ensuite, maintenant, nous avons ceux qui peuvent acheter ces matériaux. Vous allez chuter. Maintenant, je vais démontrer quelque chose ici. Perfecto, quand on te parle de la France, oui. Toi, tu as l'impression là, c'est parce que, moi, excuse-moi de le dire en télévision, hein, beaucoup de personnes n'ont jamais fait l'expérience de sortir de leur corps.
Quand on vous parle de la France, vous avez l'impression que la France est loin, il faut traverser la mer. La France est ici. Quand vous parlez de... Je vais en venir, ça va me couper un peu. Ça va me couper, je suis inspiré. S'il te plaît. D'accord. Je suis inspiré. Voilà. Maintenant, deuxième des choses, quand on va te dire le Brésil, la Coupe du Monde, tu as l'impression que c'est loin, c'est de l'autre côté aux États-Unis, il faut traverser la mer, il faut traverser l'océan. C'est ici que tous ces éléments-là sont en train de se passer. Mais c'est à cause de la proportionnalité, l'attachement de ce corps qu'on a l'impression que c'est distant. Maintenant, je vais encore démontrer quelque chose. Perfecto, est-ce que tu sais que là, nous sommes là? Un homme en train de battre sa femme. Mais c'est normal. Là, ici. C'est possible, pas normal. Ici, comment? Bon, ici, à côté, là. Voilà, on est en train de jouer. Toi, tu fais à la sorcellerie. Très bien. Puisqu'il y a toi, c'est qui peut voir ça. Je vais en venir. C'est pour cela que j'ai bien stratifié dès le départ. Voilà. Qui a les mystiques, qui voient ça. Et il y a maintenant ceux qui passent par le biais scientifique. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas accès de voir le match là. Qu'est-ce qu'on fait? La science maintenant parle. Moi-même ne nous embrouille pas. Le type qui bat sa femme ici, là, maintenant, là, c'est... Ce sont des exemples. Vous êtes en train de démontrer que là, des scènes sont en train de se passer. Tu nous embrouilles pas. Prenez alors la parole, ça va. Moi, j'aime pas... Continue. J'aime pas entrer dans ces... Personne ne vous a retiré la parole, hein. Moi, j'étais en train de vous démontrer que il y a des choses que les mystiques ont accès. Et que les personnes charnelles n'ont pas accès. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La science fait maintenant comment? Ce que nous n'avons pas moyen d'atteindre sur le plan mystique, la science matérialise ça sous la forme de télévision pour que les autres aient accès. Bon, moi, pour voir cela. Comment tu sais qu'il y a un homme qui bat sa femme là? J'ai pris un exemple. J'ai dit que j'ai pris un exemple et qui sont visibles. Premièrement, par les capacités du troisième œil, qu'on appelle l'œil pariétal. Deuxième des choses, on a les capacités de développer de ton subconscient. Oh, je ne suis pas là pour entrer dans ma vie personnelle. Non, mais comment? Moi, j'ai la capacité de voir ces choses. Donc, tu vois qu'il y a un homme qui bat sa femme sur le plateau. J'ai pris un exemple. Merci. Cette scène-là, des choses lisons les messages. On n'en a pas accès. On vous a compris, hein. Lisons quelques messages là. Bonjour, parfait. La science et la spiritualité entretiennent un rapport de complémentarité, car la plupart des découvertes scientifiques ont été d'accord des vues de l'esprit, comme la classification du tableau périodique de Dimitri Mendeleev, la célèbre loi de relativité univers, comme a dit... Alors là, vraiment... Je saute, hein, parce que je n'arrive pas à lire. On prend un autre message probablement plus digeste. Alors, bonjour, je suis en classe du terminal D. De mon point de vue, je pense que la spiritualité est une étude métaphysique et la science une investigation physique. Alors, de ces deux définitions, vous convenez avec moi qu'aucune matière ne peut être physique, passée par la métaphysique. Alors, pour ceux qui pensent que la spiritualité n'a aucun rapport avec la science du simple fait et qu'ils prétendent que la spiritualité n'a pas de preuves tangibles aux yeux de tous, c'est une thèse très limitée. C'est nouveau le dénommer Mba. J'ai une situation expérimentale. Comment expliquer le fait deux élèves avec de bonnes performances scientifiques soumis à un exercice de maths où l'un comprend facilement la résolution et l'autre pas? Mon ami de terminal d'ici, je te suggère d'attendre calmement les résultats du bac. Alors, un autre message. Salut parfait, ici le pape de l'info. J'aimerais que les personnes sur le plateau m'initient dans la spiritualité. Mais j'ai une chose qui m'inquiète. Comment font-ils pour connaître tout cela? Dis seulement que tu veux continuer ici à la sorcellerie. C'est-à-dire que pour commencer à voir les choses comme dit Noah. Ouvrir le troisième œil, le huitième œil, tu vois comment un homme tape sa femme là sur le plateau. Après, nous, c'est des dîners qui n'ont eu Bien sûr, c'est un exemple que j'ai pris. Je dis que tu vois. Je n'ai pas dit que je vois, j'ai dit un exemple. Alors, salut les démineurs. Je voudrais s'il vous plaît le contact de Tot et celui de l'imam Cheikh. C'est Madame Yebga depuis Yaoundé. Madame Yebga, appelez-moi après l'émission. Un autre message rapidement. Bonjour, le grand parfait dit à Monsieur Ebanga que l'on renie pas sa religion parce qu'on est scientifique. Comment ça? Alors, quelqu'un me dit ici, bonjour, à force de trop développer, toi c'est loin du sujet. Merci beaucoup au développement d'Alain Douk. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Dieu est le créateur de la science, Dieu est le créateur de la vie. Et il y a bel et bien un rapport entre la spiritualité
et la science. Un autre message, bonjour le grand journaliste, la vie englobe tout le physique visible et invisible et tous les inventeurs invoquent Dieu pendant leur isolement pour recevoir des formules et la pratique. Toute personne qui s'isole, qui se prive de certaines choses, des besoins communs entre en connexion avec l'invisible, et le maître des maîtres est le Dieu créateur. À nos jours, tout a été créé, toutes les formules sont à la disposition des chercheurs. Je vais quand même dire à l'endroit de nos téléspectateurs, de faire un effort d'écrire normalement. Vous n'êtes pas obligé d'écrire trop, mais écrivez normalement pour que vous soyez lisible et pour que vous soyez compris et non seulement entendu. Parce que quand moi je vais désormais tomber sur des messages, on n'arrive pas à lire. Parce que en fait c'est moi qui lis. On risquera de croire que c'est moi qui lis des choses, qui ne sait pas lire. Parce qu'on risque de croire que c'est moi qui ne sais pas lire. Donc pour ce genre de messages, il va simplement sauter. Alors, salutations à tout le plateau. Monsieur Alain Douc évoque la foi chrétienne. Si chrétien est lié aux disciples de Jésus, alors on note que dans aucun passage des Écritures, ces derniers n'a trouvé de la foi en aucun de ses disciples, qu'il a plutôt qualifié de gens mauvais sans foi, dont un d'eux est un diable. Jean 6, verset 70. Jésus également oppose ses disciples qu'il qualifie de petits aux sages et aux gens instruits. Matthieu 11, 25. Les disciples de Jésus ou de Mohamed sont des croyants et non des gens de foi. La croyance s'oppose à l'intelligence. La science nécessite de l'intelligence et non de la croyance. Et là, je passe la parole